2 millions de noix volées dans l'exploitation de drone, jamais en 46 ans de métier, Pascal Goupil n'avait connu pareil préjudice. On l'a réalisé en plein jour au bord de cette nationale. Dans ces parcelles, il ne reste plus rien. À partir de là, il n'y a plus de fruits. Jusqu'à 3 tonnes de noix volées, ça représente 10% de sa production annuelle. Un pillage méthodique réalisé par ce professionnel selon l'exploitant. Là, c'est pour du commerce, c'est pour de la revente. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour ramasser 4 noix pour bronzer pour lui. Le préjudice représenterait une perte de 6 000 euros. Il va déposer plainte au commissariat. Des vols de fruits et légumes, il y en a régulièrement. Il y a 12 jours, encore une tentative de vol de poireaux dans le Morbihan chez cet exploitant breton. J'imagine parce que les gens ignorent qu'à plein de parcelles, on peut se servir, sauf que la vie, ce n'est pas un film de surprise. On bosse plus pour avancer. Personne n'est épargné. En septembre dernier, en Champagne, Christophe Lefebvre a eu lui aussi été victime d'un vol pour 5 kilos de raisin, 1500 euros de perte pour le viticulteur, près de pas de sur ces prix des coupes franches, pas très. On peut dire que ça a été bien cueilli. Les queues ont été coupées à ras de sarment. Donc là-bas, on ne voit pas de queues. Des enquêtes sont systématiquement ouvertes par les autorités. Aujourd'hui, 90% des producteurs victimes de vol ne portent pas plainte, sauf comme plusieurs syndicats agricoles. Des millions de Français, peut-être même comme vous, qui ont par mandat s'agacent à chaque fois qu'ils consultent son historique d'affaires. 10 fois, 20 fois chaque semaine, père de famille est appelé par des démarches téléphoniques. On passe à l'heure à ce moment, des VMC, l'isolation, c'est le truc, c'est fatigant, le problème, c'est que tout ça vient se glisser dans le potentiel vrai coup de fil. Les appels intempestifs prennent tant de place dans son quotidien que Guillaume Beranda a décidé d'en faire des vidéos sarcastiques. Comme lui, ils sont des dizaines sur les réseaux sociaux à exprimer leur ras-le-bol du démarchage téléphonique. Chacun à sa manière. 97% des Français disent être importunés par ces coups de fil qui n'ont pas réclamé et qui sont quasiment impossibles à éviter. Le dispositif Bloctel, censé filtrer les appels, s'est montré peu efficace. Alors, l'été prochain, la France va sûrement simplement interdire le démarchage téléphonique. Il faudra qu'il y ait des poursuites et il faudra qu'il y ait des sanctions là. Il y aura un principe qui est le même dans tous les domaines. Le démarchage téléphonique commercial est interdit, sauf si on a donné notre consentement. Le durcissement de la loi française résonne comme un coup de tonnerre de la Méditerranée. Au Maroc, le marché hexagonal représente 80% de l'activité des centrales. Et le sujet est sensible. Très important. Parmi toutes les entreprises que nous avons contactées, une seule a accepté de nous recevoir. C'est une TLCA pour un salaire de base de 400 euros mensuels. Les téléopérateurs vous qui, dans le cadre de vos appareils informatiques, voient un prêt immobilier. Lorsque les clients sont appelés au hasard, 1 et 5 appels sur 10 seulement aboutissent à une vente. Du démarchage téléphonique de Sad Baranda, responsable du groupe, appelle de l'activité. Il assure limiter au maximum la fréquence des appels. Il y a des règles d'appel. Au bout d'un certain nombre de tentatives, ça ne sert à rien, c'est juste un appel perdu. En général, on fait 4 à 5 tentatives d'une manière générale. La future loi française sur le démarchage téléphonique était ici redoutée depuis plusieurs années. Pour le PDG des TCA, Youssef El Alfi, le secteur qui emploie 100 000 personnes au Maroc doit s'attendre à licencier du personnel. Il y a des chiffres qui ont circulé qui parlaient de 10 à 15%, dont en gros, c'est à peu près 10 000 emplois qui pourraient disparaître, qui sont à risque.
Une possible casse sociale en perspective alors que le secteur est déjà fragile par l'explosion de l'intelligence artificielle et des difficultés économiques. Certains centres d'appel viennent même de mettre la clé sur la porte, parfois brutalement. Début mai, en l'espace de quelques jours, les bureaux d'un call center ont été soudainement vidés. Depuis le gérant en français ne donne pas de nouvelles. Ouais, reste la porte. On s'est fait avoir finalement par des personnes avec qui on travaillait depuis 15 ans, avec qui on avait confiance. Ici, 60 employés ont perdu leur emploi. Et avec la prochaine interdiction du démarchage en France, les syndicats marocains craignent des cas similaires multipliés dans les mois à venir. En montant à la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre se savait attendu au tournant. Le temps est compté pour tenter de décrocher un accord sur le budget. Le budget que vous propose le gouvernement est imparfait. Vous me le modifierez. D'ailleurs, le gouvernement le modifiera aussi pour accompagner et jalonner les débats. Des débats qui s'annoncent particulièrement houleux qu'à chaque coin dans l'hémicycle fourbit ses armes. Sur la question de la taxation des plus riches, portée par la gauche, du gel du barème de l'impôt sur le revenu proposé par Sébastien Lecornu ou encore de la modification de l'abattement fiscal des retraités, un consensus était possible. Dès ce matin, le gouvernement est mis sous pression par le Parti socialiste. Si dans les toutes prochaines heures, en gros, jusqu'au lundi prochain, il n'y avait pas d'évolution sensible sur le texte, ce serait terminé. Dans la foulée, les réunions secrètes sur entre PS et Claudis des blocs centrales, et sans à la sortie, le PS est moins catégorique, à condition que le gouvernement fasse une concession de taille claire, répartitivement ou quelque chose qui s'en approche des macronistes cibles. Nous continuons à être mobilisés pour offrir un budget pour le pays. Et c'est pour cela que nous devons passer par le compromis, alors nous le ferons. Mais la droite avec laquelle il faut aussi trouver un compromis ne l'entend pas de cette oreille. On ne cédera pas au chantage du Parti socialiste. La position de la droite est claire. Nous sommes contre les augmentations d'impôts. Tout ça a été écrit à l'avance, donc ils mettent en scène leurs désaccords, leurs déterminances, alors que tout est déjà dîné. La tâche annonce herculienne pour Sébastien Lecornu dans un temps limité, voler sur la neige de cette première partie du budget. Sur les réseaux, ils sont de plus en plus nombreux à partir en vacances en van, en fourgon ou en camping-car. Et les réduisent des moyens de payer moins cher. À Mont-de-Marsan, Tanguy et Alexandre ont décidé de s'offrir une escapade à la recherche d'un peu de soleil. Pour 4 jours en camping-car, loués en particulier, ils vont débourser 360 € au lieu de 520 chez un professionnel. Pour trouver leur véhicule à côté de chez eux, ils sont passés par Yascapa, une plateforme qui met en relation 10 000 propriétaires avec des locataires. Quelles conditions posséder un permis B? Par exemple, vous souhaitez partir à Toulouse pendant les vacances de Noël, vous allez avoir un listing de véhicules qui sont disponibles. Pour rester compétitif, la plateforme a négocié les frais annexes. Les partenaires d'un assureur en France avec qui on travaillait se produit sur mesure et qui nous permet d'avoir des coûts d'assurance minimes. Un produit d'assurance extrêmement complet. Attention, rien n'est gratuit sur chaque location. Le site prend une commission d'environ 7%. Nous retrouvons Sandy et Alexandre au moment de prendre possession du camping-car. Ils rencontrent la propriété qui leur fait faire la visite. Cette mère de famille a acheté son camping-car à crédit il y a 3 ans. L'an dernier, elle a loué 16 fois. Elle a gagné 9 000 €. Avec la sécurité de nous dire que le passage est clair.
Attention de ne pas bien lire les détails d'un annonce. Chaque propriétaire y fixe les conditions